Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, on va parler charpente. Je vous avais promis des épisodes sur la charpente que je suis en train de construire. J'ai réussi à monter quelques images, j'espère que vous allez apprécier, car je vais prendre mon temps pour vous expliquer en détail cet assemblage, mais aussi quelques points importants de la charpente telle que je suis en train de la réaliser. Pourquoi on appelle cet assemblage trait de Jupiter? Certainement à cause de sa forme qui ressemble à un éclair, et donc à la lance de Jupiter. Maintenant que ce petit cours d'histoire est passé, on va passer à la pratique. Donc c'est un assemblage qui permet de relier deux longueurs de bois. Ici ce sont des pannes. Elles font 8 cm par 21 sur une longueur de 5 mètres. Et oui, parce qu'au final, j'ai besoin de 6,80 m et je n'ai pas trouvé de panne de 7 mètres de long. Pour réaliser cet assemblage, il y a plusieurs méthodes. Je vous en propose une. Vous pouvez laisser dans les commentaires, bien sûr, une autre façon de faire. J'ai utilisé des outils à main, mais j'ai aussi utilisé des outils électroportatifs ou des outils filaires. Vous retrouverez en description de vidéo un lien vers tous ces outillages. On peut serrer ici la panne sur le tréteau de manière à être beaucoup plus stable pour quand on va scier à la main ou quand on va tracer ou quand on fait quoi que ce soit, avoir quelque chose de stable. Parce que bien la panne ici fait 5 mètres, donc il ne faudrait pas qu'elle tombe. Même si on peut tout faire avec des outils à main, j'ai préféré ébaucher les coupes avec une scie circulaire. Celle-ci ne va pas jusqu'au fond, elle ne traverse pas, donc je suis obligé de terminer avec une scie conventionnelle. Si j'avais eu une scie sauteuse avec une lame suffisamment longue et suffisamment puissante, j'aurais pu découper cet assemblage sans utiliser d'autres outils. N'ayant pas ce genre de scie à disposition, j'ai utilisé donc une scie circulaire, une scie à main, puis j'ai utilisé un ciseau à bois de 40 mm de large et maintenant je suis au rabot pour finir. Cette étape au rabot n'est pas indispensable, mais j'aime bien les choses terminées proprement et puis j'aime bien travailler le bois de façon générale. Donc j'ai passé un petit peu de temps à certains endroits à fignoler. Et ici, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé avec un disque à grignoter et puis j'ai terminé avec un disque à poncer. C'est une méthode rapide, contrairement au rabot et au ciseau à bois. Sur Instagram, je vous avais montré cet équerre et je ne l'ai jamais montré en action ou pas autant. Et j'avoue qu'après l'avoir utilisé sur plusieurs chantiers de charpente, eh bien, elle est relativement pratique et surtout elle permet un gain de temps et une précision tout à fait relative pour de la charpente. On voit ici que, en fait, n'importe quel outil de bricoleur peut permettre de faire de la charpente. Ici, on n'aurait jamais imaginé pouvoir les découper avec un outil multifonction, un assemblage rainure languette dans un assemblage bois de charpente. Eh bien, si c'est possible, associé à un ciseau à bois, eh bien, on arrive facilement à aller dans des coins où on a plus de mal à aller avec un ciseau à bois. Comme quoi, les idées reçues, parfois, vous pouvez me laisser des commentaires là-dessus, sans problème. Cette rainure languette sur cet assemblage, à cet endroit-là, permet d'aligner les deux pannes une fois qu'on les a serrées. Ici, je fais du fignolage encore. Chacune
des deux parties de l'assemblage est quasiment identique, voire identique, et j'ai tracé cet assemblage avec un modèle découpé dans du carton au laser. Si quand on a plusieurs découpes à faire, un gabarit est essentiel, bien sûr que la découpe au laser est complètement accessoire. Pour autant, j'ai un laser de 10 watts, j'en ai plusieurs, j'en ai testé plusieurs sur cette chaîne, donc pourquoi s'en priver? Ça me permet d'avoir quelque chose de très précis et de reproduire fidèlement la forme sur la panne à découper. Sur cette chaîne de bricolage, je ne me prive pas de vous montrer toutes sortes d'objets, de machines, de produits utiles pour bricoler. Alors n'hésitez pas, il y a des playlists faites pour ça. Allez, jetez un coup d'œil et bonne vidéo d'avance. Voilà un petit schéma de l'assemblage, ou tout du moins du gabarit de l'assemblage, qui est symétrique. On peut remarquer deux choses, c'est qu'il y a déjà des angles différents. Il y a un angle à 90 à l'endroit où la clé va venir pousser un assemblage contre l'autre, et il y a un assemblage à 85 degrés, là où il y a une rainure languette des deux côtés. On a en rouge donc le tracé définitif de l'assemblage avec la hauteur de la panne, un angle de 15 à 20 degrés, tout dépend de la longueur de l'assemblage que vous voulez avoir. Et au final, l'assemblage, une fois monté, ressemble à ceci, avec une clé ici qui va venir encastrer les deux assemblages dans la rainure et la languette. Alors on ne le voit pas parce qu'il y a un contre-jour, on ne le voit pas bien, mais ici on est à cœur de l'arbre, on le voit ici là. Et le résultat, eh bien, c'est que on est voilé au séchage. Elles ont été sciées il y a 4 mois ou 5 mois, elles ont commencé à sécher et elles sont voilées. Toutes les deux, et celle-ci, elle est même fendue. Elle est fendue ici là. Donc je ne peux pas la mettre dans ce sens-là, je vais être obligé de la mettre dans ce sens-là, sinon je vais tout décoller. Et au prix où on les paye, eh bien je pensais que j'aurais une meilleure qualité. Et là franchement, je suis déçu, parce que eh bien, c'est pas le meilleur morceau de l'arbre, hein. Loin de là. Ça c'est le cœur. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est craqué tout le long, c'est fendu tout le long, et quand je vais faire mes assemblages, eh bien on le voit ici là, il y a tout ça qui va partir. Cette fente ici et celle-là vont me gêner. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser toute la longueur de la panne. J'ai bien peur que non. Je vais voir de l'autre côté. Ce côté est nettement mieux. Donc je vais utiliser ce côté pour faire l'assemblage. Et je vais laisser l'autre côté, puisque l'autre côté il sera en face coupé à 90 degrés. Alors qu'ici il va y avoir un assemblage avec le trait de Jupiter. Donc comme il n'y a pas de fente, c'est là où c'est mieux. J'avais cette scie circulaire à laisser avec ce guide et j'avoue que je me suis plutôt régalé. J'ai d'abord fait une coupe à demi-profondeur de lame et puis une coupe en profondeur, mais elle est assez puissante pour faire la coupe en un seul morceau. Parce que sur cette chaîne, je teste aussi des matériels. J'en profite dans mes bricolages pour tester des matériels et cette scie, je l'avais à laisser et j'avoue qu'elle est plutôt bien. Avec une lame performante pour le bois et un guide qui est en plusieurs parties, très pratique, léger et qui adhère, qui ne glisse pas. Ce que j'avais réalisé moi-même avec des morceaux de parquet sont beaucoup moins performants, il faut l'avouer, que des guides comme ça étudiés pour. Certains travaillent les assemblages à la tronçonneuse. Moi, je préfère m'approcher de la technique de la menuiserie et faire des assemblages un petit peu plus serrés, même si, vous allez le voir, il y a encore un petit peu de jeu. J'ai quand même essayé de faire quelque chose de propre sur les 3 assemblages que j'ai réalisés sur ces traits de Jupiter.
Pour faire les évidements, encore une fois, on peut utiliser d'autres méthodes avec d'autres outils. Ici, j'ai utilisé cette scie, c'est quand même quelque chose de simple que tout le monde peut avoir. Et un ciseau à bois, bien entendu, il faut qu'il soit bien affûté. Mais avec un ciseau à bois, avec une scie, on arrive déjà à faire un assemblage assez facilement. J'ai passé en tout et pour tout, je crois, 3 heures par assemblage pour aboutir à ça. La clé est ici en 3 parties, elle devrait être en 2, mais ce n'est pas grave, elle est biaise. Et elle permet, quand on applique un effort dessus, eh bien, de plaquer un assemblage contre l'autre, donc une panne contre l'autre. Le système de rainure languette guide les pannes les unes contre les autres et évite d'avoir un désalignement. Le seul désalignement que j'ai ici, il est dû à la torsion des pannes liées à leur séchage et au fait qu'elles n'ont pas tout à fait la même largeur. Pour le reste, l'alignement des 10 mètres, puisque maintenant avec les 2 pannes assemblées j'ai pratiquement 10 mètres, l'alignement des pannes est parfait. C'est un assemblage à blanc, il va bien sûr falloir mettre à longueur. Et je ne collerai pas l'assemblage. J'ai vu que certains le collaient, je ne vais pas le coller, par contre je vais visser et bloquer la clé. Bon, j'ai pris 50 fois les mesures, j'ai refait 50 fois les calculs avant de couper les pannes. Donc j'ai fait plusieurs fois les mesures pour reporter les côtes, de manière à être sûr ici de reporter les bonnes côtes d'un côté à l'autre de la structure. Parce que quand j'en suis à recouper le morceau de panne qui est ici, ou à couper celui-là, alors celui-là il est plus grand, donc si je me trompe je peux l'inverser, mais celui-là c'est le plus court. Si je me trompe, ben c'est foutu, il faut que je recommande une panne. Donc là je reprends plusieurs fois la mesure pour aller reporter ici le point là où il y aura le supportage et pour couper la bonne longueur de la demi-panne. Bon, mais là je pense qu'il y a quand même un problème. Ce sont des tirants donc de 8 par 100 et celui-ci eh bien il a cassé net. Donc bien entendu il a cassé une fois que j'ai eu fini de serrer. L'installation de cette 3e panne est maintenant terminée. On voit ici la clé provisoire. Bien sûr, je l'ai remplacée ensuite par une clé beaucoup plus courte. On peut remarquer ici les chaises qui permettent de supporter les pannes. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de poutre verticale, mais il y a des sections qui sont parfois plus petites que les pannes pour supporter les pannes. Donc il faut des chaises pour tenir les pannes verticales. Et ces pannes sont fixées au mur avec des vis autoperforantes de diamètre 5. On peut bien sûr les clouer. Moi, je les ai vissées. Les 3 assemblages traits de Jupiter donc, sont maintenant terminés. Il y a un parement qui va venir couvrir l'assemblage. On ne le verra pratiquement plus ou on n'en verra qu'une partie. Il reste les chevrons à installer dessus qui vont participer à la structure, qui vont participer au maintien en place de la structure. Mais ça, j'y reviendrai peut-être dans une vidéo particulière. Vous pouvez le voir, j'ai récupéré du bois. J'en ai bien sûr acheté, mais j'en ai récupéré. Il m'a resté de la construction de l'atelier il y a une dizaine d'années. Et j'ai cherché à les intégrer dans cette nouvelle structure. C'est pour ça qu'il y a des choix de construction qui ont été faits, qui ne plairont peut-être pas à tout le monde. Mais on voit ici, par exemple, qu'une panne, même tordue d'1,5 cm, eh bien, on arrive à l'intégrer. La portée est largement suffisante. Il suffit de mettre une structure autour qui permette que la panne horizontale soit bien fixée sur la poutre verticale et sur la structure. L'intérêt d'avoir un assemblage, c'est que déjà pour la manutention, on évite de manutentionner une panne de 6,50 m. Et ensuite, vous avez vu qu'elles sont bien abîmées, elles ne sont pas de très bonne qualité, elles se sont vraiment fendues au séchage. Imaginez si on avait eu une panne en un seul morceau de 7 mètres. Ça aurait été vrillé, ça aurait été encore plus abîmé. Ici,
quelque part, avec un assemblage, eh bien, on a renforcé la rigidité de cet assemblage et de la panne. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner parce qu'ici on parle bois, mais on parle aussi d'autres bricolages. Je vous dis donc à très bientôt dans un épisode de bricolage sur cette chaîne.